Bonjour mesdames, je m'appelle Madame Filla, psychothérapeute spécialisée dans les thérapies familiales. Je vous laisse vous présenter. Moi c'est Pic, je suis ici car je suis la mère d'une fille qui me déteste. Votre fille? Chut, je n'ai pas le droit de prononcer le mot interdit. Bonjour, moi c'est Yaé, sa fille, mais plus pour longtemps. Je suis ici parce que je suis la fille anormale. Quel est le problème que vous souhaitez traiter ici? Elle refuse de venir chez moi. Je ne sais rien sur elle, ni où elle habite. Elle ne me regarde jamais dans les yeux. Elle vote à droite, extrême droite. Ah, et si secrète. Plus elle se cache, mieux elle se porte. Et puis elle ment. Ma mère veut encore fêter Noël avec moi, alors que c'est à cette date qu'elle a demandé le divorce. Elle ne cesse de porter des jugements sur mon mariage et sur mes penchants politiques. En attendant, elle a toujours des histoires de cœur chaotiques. Les lesbiennes, c'est à croire qu'elles couchent toutes ensemble. Les mauvais choix, ma mauvaise vie compliquent beaucoup de choses. Je l'avoue. Moi, je n'ai rien contre les homos. J'ai accepté la sexualité de Aé sans problème. Par contre, je ne veux pas qu'elle fréquente des gigolos. L'argent et le sexe n'ont rien à voir ensemble. Hein. Et puis, je veux des petits-enfants. C'est là que ça se complique. Vous dites que votre fille ment, c'est-à-dire? Ça se voit sur son visage, non? On peut dire qu'on n'aime pas sa mère. Je n'aime pas ma mère. Avec elle, j'ai le syndrome de la patience sans repos. Ça n'existe pas. Bien. Quel âge avez-vous, mademoiselle? Physiologiquement, j'ai 28 ans. Mon espérance de vie a été réduite de moitié. Parce qu'à cause d'elle, je doute de ma raison et ma mémoire est abîmée. C'est le concept même de gaslighting. C'est quoi ça? Ma fille affectionne tout particulièrement les théories démontrant mon infamie. C'est son côté parano. Elle voit l'avenir comme un nid à merde. Et la fille est déjà un nid à merde. Alors, pourquoi ajouter aux drames inattendus des drames calculés? Mais tu prends les choses trop à cœur. Ta mère est odieuse, ton père malade. Comment faire? Couper les ponts. Laisser tomber les feuilles mortes. Vous êtes ici pour trouver une entente. Mesdames, j'observe beaucoup de souffrance entre vous. Oh, ça va? Aé a souffert. Son père était un tyran, paranoïaque, né d'une mère folle. La mère de mon ex-mari s'est suicidée en faisant péter le gaz de la maison familiale. Ma mère fait toujours bonne figure. J'appelle ça son capital sympathie opportuniste. Parfois, elle flirte avec mes amis. Je l'ai vu passer une main à un de mes camarades musiciens. Il avait reçu une éducation bourgeoise et il a soudainement adoré ma mère. Il m'a même précisé qu'elle avait de très beaux seins. Ça te gêne pas, toi? Bon, autant embrayer sur un autre problème. Aujourd'hui, tu es arrivé en retard. Oui. Pour quelqu'un de bonne volonté, soi-disant. Oui. C'est quand même pas terrible. Oui. Oh, de l'humour. Saignait ma fille. C'est-à-dire, madame? Le comique de répétition. Ah, la nonchalance. Je peux parler? On paye, on parle. C'est le principe ici, non? Personne ne vous empêche de parler. Quand avez-vous commencé à avoir des rapports compliqués? Ma mère aime le cul. Ça, c'est une chose. Qu'elle partage la couleur de ses ébats
avec sa fille de 14 ans. C'est plus gênant, vous voyez. Rien ne bouge. Tout continue. Elle ne change pas. Pourquoi aimeriez-vous que votre mère change? Je me sens trivialisée. J'essaie de provoquer une blessure sur une armure insensible. C'est malsain. Se blesse depuis longtemps. Ça dure, rien ne bouge, je vous dis. Ma mère m'empêche de savoir ce que j'aime dans la vie. Elle me voit par le prisme de la peur et me projette sur l'écran de ses angoisses. Ma fille n'est pas normale, on est d'accord? Madame, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je me demande si on va s'en sortir. La sortie est intérieure. Ma mère est un trou noir. Encore des trucs incompréhensibles. Ah, il me méprise. Tu réagis toujours au quart de tour. C'est vrai. Et ta présence m'empêche de faire le tour complet d'une seule question. Censure. Elle cherche toujours du sens là où il n'y en a pas. Ma mère s'est abonnée depuis 10 ans à la revue Rester à côté de la plaque. Plutôt efficace comme méthode. Tu es méchante. Je pense... J'étais en train de parler. Madame, laissez Aé terminer. Avec ma mère, il faut dire oui et éviter les je ne sais pas. L'hésitation la rend dingue. Le flou chez les autres lui est insupportable. Je comprends pourquoi avec mon frère nous sommes devenus désinvoltes. On est devenus cons. C'est votre père qui vous a montré le pire exemple. Tant de haine. C'est fascinant. Un cœur vide. Elle n'aime ni ma façon de m'exprimer, ni mon rire. Elle veut une fille sur mesure. En plus, ça n'a rien à voir, mais elle est toujours soudée à son téléphone. Elle m'appelle seulement quand elle s'ennuie. Mais moi, au moins, je travaille. Je t'appelle dans les creux. Et Dieu sait s'ils sont rares. Ah, il m'appelle toujours des galères de santé ou matérielles. Je trouve ça gênant qu'elle ait besoin d'aide. Je n'ai pas éduqué mes enfants pour qu'ils utilisent les autres. Tu as une thèse en pharmacie. Je ne t'ai pas payé des études pour que tu fasses la cigale avec ton accordéon. Elle n'a toujours pas payé d'impôts. Tu me fais honte. J'ai mis 6 mois pour convaincre ma mère de venir ici. Elle a d'abord refusé. Mais tu te fais encore des films. Je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir dit ça. Je me suis toujours sacrifiée pour que les autres respirent. Je dis bien sacrifiée. C'est le comble. Aucun de mes enfants ne vient me voir. J'ai une superbe recette de thé brun. Personne n'en mange. Mes enfants me détestent et détestent mes cadeaux. Moi, je me sens seule. Moi, j'ai toujours fait les courses, pas comme leur père. Moi, j'ai torché leur cul de barbeau insupportable. J'aurais mieux fait d'adopter un Golden Retriever. Je me demande si mon nouveau mari est amoureux de moi. Je suis fatiguée. C'est terrible. Ta vie. Elle parle trop. C'est insupportable comme elle parle trop. Je dois faire exorciser ma fille.